à tous, nous sommes à nouveau sur Grand Paris Live, qui est le rendez-vous web des Grands Parisiens que vous connaissez maintenant. Cette émission est produite par le Club des entreprises du Grand Paris et l'Institut des hautes études des métropoles. L'objectif de cette émission Grand Paris Live, vous le connaissez, c'est de proposer aux décideurs grands parisiens, publics et privés, de partager les enjeux essentiels du Grand Paris, pour mieux connaître les enjeux, les problèmes, éventuellement les solutions, si on en a, sur le développement du Grand Paris. Alors, nous recevons à Grand Paris Live des dirigeants publics, privés, des experts, des sachants, des élus, des praticiens. Et vous connaissez tous la formule. Il s'agit d'un webinaire un peu particulier que vous pouvez suivre en direct. Près d'une centaine d'entre vous se sont inscrits pour pouvoir éventuellement chatter et poser des questions à notre invité que je vais vous présenter dans quelques instants, et vous pouvez nous suivre également sur tous les réseaux sociaux. Alors, nous accueillons aujourd'hui Jean-Michel Royot, qu'un grand nombre d'entre vous connaissent. Jean-Michel Royot, un ancien de chez Dexia, peut-être qu'il nous en parlera. Il était à l'époque directeur France des clientèles institutionnelles. Il a été ensuite une dizaine d'années chez Arkea en s'occupant du secteur public, c'est-à-dire du secteur des collectivités locales, des HLM, des SEM, mais aussi des promoteurs immobiliers ainsi que les entreprises et les ETI. Jean-Michel a pu développer au cours de cette carrière une double compétence en termes d'expertise, le financement privé, bancaire, quasi bancaire, et le secteur du logement, principalement. Et aujourd'hui, depuis un an, Jean-Michel Royot est le directeur général d'Action Logement Service. Et nous sommes très heureux de l'accueillir aujourd'hui parce que nous allons partager avec toi, Jean-Michel, et merci de prendre un peu de temps pour partager avec les grands Parisiens. On va parler de logement, on va parler de logement de salariés en particulier, et vraisemblablement, au-delà du Grand Paris, des questions métropolitaines, puisque le logement est une des grosses problématiques des zones métropolitaines et des zones denses. Alors, tu vas nous présenter, bien sûr, peut-être Action Logement, nous redire quel est le type de métier, quelle est la mission. Aujourd'hui, on dit raison d'être de Action Logement, en particulier de Action Logement Service, dont tu assures la direction générale. Quel est le rôle d'Action Logement Service par rapport à la question de l'immobilier, qui est un autre métier d'Action Logement. Et puis très vite, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse parler des problématiques de logement dans les zones denses, qui se trouvent principalement dans les métropoles, mais peut-être aussi dans les villes moyennes, parce que le logement des salariés, il n'y a pas que dans les métropoles, il y en a aussi dans toute la France. Peut-être pour lancer le débat et te donner la parole très vite, moi, je vais te poser une question qui n'est pas du tout une question piège, mais tu pourras peut-être y répondre au fur et à mesure de ton intervention. S'agissant de logement des salariés, est-ce que on parle de logement social ou pas? Est-ce que le logement des salariés, c'est le logement social? Voilà, c'est une question que l'on se pose lorsqu'on regarde l'action d'opérateurs comme Action Logement. S'agissant de logement des salariés, est-ce qu'on est réellement dans une problématique de logement social? Voilà, Jean-Michel, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct. Et avant de te passer la parole, j'indique que, bien entendu, le replay sera disponible dans quelques jours. Donc, à toi la parole et merci d'être avec nous. Merci beaucoup, cher Jacques. Je suis absolument ravi de passer un moment dans le Grand Paris Live. J'ai eu l'occasion de suivre d'autres interventions et je me permets de te féliciter de cette très belle initiative qui nous permet de partager des expériences. Donc, merci au Club des entreprises du Grand Paris et à l'IHEDM. Je vais tâcher de répondre précisément à la question au travers d'une petite présentation. J'ai préparé quelques diapos, pas beaucoup, pour expliquer, tâcher d'éclairer sur ce groupe Action Logement, qui est un groupe très important, dont le champ d'intervention est bien plus large que le logement social, même si c'est un socle majeur de notre intervention, puisque nous nous adressons aux salariés, d'abord aux salariés à revenus modestes, et on sait l'utilité du logement social. Mais au travers de ma petite présentation, je tâcherai de vous démontrer également que nous nous intéressons
nous accompagnons également des salariés à revenus moyens, évidemment, qui ne sont pas obligatoirement les publics, les prioritaires du logement social. Donc, mais je le rappelle, le logement social est un élément socle de notre groupe. Alors, j'ai préparé Action Logement, hein, on n'utilise plus ce terme, mais comme moi je suis un vieux machin, tu le sais, Jacques, c'est la suite du 1%. Et on a tous en tête le 1% qui était constitué de collecteurs en région, des collecteurs également nationaux. Alors c'était les Astria, les Solandi, les Silso, les Siléo, les Procilia. Enfin, voilà, il y avait une vingtaine de collecteurs et qui ont fusionné il y a 4 ans pour donner un seul groupe, Action Logement. Et ce groupe, alors je vais vous passer une diapo. Première diapo, voilà, donc ça c'est la diapo d'introduction. Mais ce groupe, il est aujourd'hui constitué, je pense que vous voyez la diapo du groupe qui présente les grands ensembles du groupe. Et là-dedans, vous voyez deux blocs qui sont les blocs les plus gros, les plus importants dans leur action. C'est Action Logement Immobilier d'un côté et Action Logement Service de l'autre. Non pas, alors je vais essayer de ne pas me fâcher avec mes collègues qui sont sur les autres structures. Dans les autres structures, on va avoir l'association foncière logement, et j'y reviendrai un petit peu plus tard, qui travaille dans les quartiers de renouvellement urbain principalement pour pousser la mixité dans ces quartiers réputés plus compliqués, et l'association pour l'accès aux garanties locatives, j'en reparlerai également, c'est la fameuse garantie Visal, une garantie gratuite, mais je ferai un point spécifique là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que Action Logement Immobilier, aujourd'hui, c'est plus d'1 million de logements en patrimoine. Action Logement Immobilier, c'est la holding qui va détenir les ESH, Entreprises Sociales pour l'Habitat, qui sont donc ce qu'on appelait également par le passé des SA d'HLM, avec des fleurons que vous connaissez tous, comme 3F, comme Séquence, en ce qui concerne l'Île-de-France. Vous verrez qu'il y a d'autres intervenants plus petits, mais tout aussi intéressants, comme Érigère ou Plurial. J'y reviendrai également tout à l'heure. L'ensemble de ces ESH, c'est plus d'1 million de logements, très majoritairement des logements sociaux, mais il y a également du logement intermédiaire, avec une de nos filiales qui s'appelle INLI. Et cette filiale, comme vous le savez, est dirigée par Benoît Apparu, bien connu, évidemment, puisqu'il a été ministre du Logement il y a quelques années. Il connaît parfaitement ces sujets du logement, et on sait bien que le logement intermédiaire est un vrai sujet en zone tendue, où on a un écart extrêmement fort entre les prix du logement social, les loyers des logements sociaux et les loyers du marché. Donc, la grande utilité du logement intermédiaire est parfaitement démontrée. De l'autre côté, on a Action Logement Service, que j'ai l'honneur de diriger. Alors, Action Logement Service, c'est quoi son ADN, c'est quoi sa raison d'être? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'Action Logement Service a pour seule ressource ce qu'on appelait avant le 1% logement, qui s'appelle en réalité la PEC, la participation des employeurs à l'effort de construction. Donc c'est une contribution des entreprises qui correspond à 0,45% de la masse salariale et qui est la seule ressource d'Action Logement Service. Action Logement Service doit faire quoi avec cette ressource? Eh bien, elle doit favoriser, faciliter l'accès au logement des salariés et des entreprises, et évidemment, prioritairement, l'accès au logement pour les salariés à revenus modestes. Et dans quel but? Eh bien, c'est d'accompagner les entreprises dans leur développement et participer à la dynamique de l'économie locale. Donc, c'est véritablement ça l'ADN d'Action Logement Service. Alors, je me permets d'insister là-dessus parce que parfois, on a tendance à l'oublier et on s'intéresse plus aux mesures ou aux produits que peut proposer Action Logement Service, et on finit par en oublier la boussole. La boussole, c'est notre mission, c'est l'accès au logement, favoriser le lien emploi-logement pour le développement économique. Jean-Michel, j'ai une première question là, pour bien comprendre. Alors, je vais poser des questions un peu naïves. Hein.
Bien sûr, bien Quand sûr. tu dis faciliter l'accès au logement des salariés des entreprises, Oui, je suis salarié d'une entreprise, oui. d'accord? J'ai des Mm. difficultés pour me loger, je suis en zone tendue, je suis loin de mon travail, etc. Oui. De quel logement parles-tu? Est-ce que tu parles des logements qui sont dans ces fameux 1 million de logements qui appartiennent, qui sont dans le patrimoine d'Action Logement Immobilier, ou tu parles d'autres logements? Alors, je parle pas seulement des logements qui appartiennent à nos filiales du groupe. Nous réservons, et donc je vais tâcher de bien expliquer, nous réservons avec l'argent qui nous est versé par l'entreprise des logements sociaux, mais également des logements intermédiaires. En ce qui concerne le locatif, mais le sujet du logement ne se résume pas qu'au locatif, nous réservons des logements dans les différents acteurs HLM qui existent sur la métropole. Et donc, sur la zone francilienne ou celle du Grand Paris, nous travaillons avec différents acteurs, qui soient des familles Office HLM, qui soient des familles des ESH, qu'elles soient dans le groupe Action Logement ou hors du groupe Action Logement. Donc là-dessus, nous travaillons avec les différents acteurs et globalement, tous les ans, nous attribuons plus de 100 000 logements. 100 000 logements, c'est l'équivalent d'une ville comme Rennes, à des salariés qui sont en situation de recherche de logement. Ça me permet de faire une transition, c'est qu'il y a effectivement le logement locatif, et là-dedans, le locatif social est une part très importante, mais nous allons aussi aider les salariés à acheter leur résidence. Pourquoi? Parce que nous sommes très attachés au parcours résidentiel. Et d'ailleurs, avec les entreprises, on s'est bien rendu compte que la fidélisation était un élément important, et le fait d'aider les salariés à devenir propriétaires, ça générait une plus grande fidélisation vis-à-vis de l'entreprise. Nous sommes aussi très vigilants à faciliter la mobilité, c'est-à-dire à ce qu'on se rapproche de son travail et pour limiter les temps de déplacement. Donc là aussi, c'est des éléments importants. Donc nous intervenons sur louer, comment on va vous aider à louer. Alors ça, c'est le logement social, on en a parlé, mais on va aussi aider les salariés sur le parc privé. Il n'y a pas que le logement social, il y a aussi un parc privé. Et sur le parc privé, les salariés peuvent avoir un intérêt à louer des logements. Comment les aide-t-on? On les aide avec la garantie Visale. C'est une garantie gratuite et qui n'est malheureusement pas assez connue. Et comme vous l'avez compris, les services proposés par Action Logement sont déjà prépayés par les entreprises et par les entreprises du Grand Paris comme pour les autres grandes entreprises, pour les entreprises. Et donc, il faut, je dirais, en profiter parce que c'est des services prépayés. Alors, la garantie Visale, elle s'adresse d'abord aux jeunes de moins de 31 ans, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient jeunes actifs. Ils ont la possibilité d'avoir une garantie gratuite qui est extrêmement utile quand on n'a pas des parents, quand on n'a pas des garants qui peuvent se porter caution. Et c'est souvent ce petit point qui n'est pas un point de détail qui va faire que, eh bien, on va obtenir ou pas un logement. Et donc, nous délivrons tous les ans pas loin de 400 000 passeports Visale à des jeunes, mais également à des salariés en mobilité. C'est-à-dire que les entreprises qui nous écoutent, si elles recrutent des salariés qui viennent de province pour s'installer, pour travailler dans le Grand Paris, eh bien, sachez que vous avez droit au niveau d'Action Logement Service à cette garantie gratuite de manière à faciliter les recherches locatives pour vos salariés. Donc ça me paraissait important également de le préciser. Quand tu parles de la garantie, Jean-Michel, c'est ce qu'on appelle vulgairement la caution? Absolument, D'accord. absolument, absolument. Alors pour l'achat, j'ai dit en fait on facilite. Alors comment on facilite l'achat des salariés? Comment on aide vos salariés à acheter leur résidence? En fait, on s'est rendu compte que notre intervention pouvait être la demi-marge qui manquait dans beaucoup de cas pour boucler un plan de financement. Et on a simplifié en 2020 nos interventions là-dessus. On a mis en place un prêt à hauteur de 40 000 € à un taux de 0,5% sur 25 ans. Ce financement-là, il n'est assorti d'aucune garantie
et il va même jusqu'à couvrir ce qu'on appelle les frais de notaire. Dans beaucoup de cas, ce financement de 40 000 € à 0,5% finit par compléter favorablement, améliore la solvabilité de l'emprunteur, du ménage, et permet de boucler le financement de la banque qui va faire le financement principal, puisque évidemment, vous l'avez tous compris, c'est pas avec 40 000 € qu'on va pouvoir acheter un logement, en particulier en région parisienne. Pour autant, ces 40 000 € vont être très intéressants et cette action-là s'adresse à tous les salariés. Et donc là, il n'y a pas de borne en fonction des revenus, qu'on soit un salarié à petit revenu ou à revenu médian ou à plus haut revenu, les salariés ont le droit à cet accompagnement-là. Et je ne vous cache pas que, conditions actuelles, on est assez victime de notre succès puisqu'on a une augmentation des demandes de plus de 40% par rapport aux années précédentes. Et toutes les équipes d'Action Logement sont très mobilisées pour livrer dans les meilleurs délais cet accompagnement. Donc voilà, ayez le réflexe pour vos salariés de ce prêt accession qui est en ce moment extrêmement utile. On aide également les salariés, je déroule Jacques, pour améliorer leur habitat. Et donc quand on est propriétaire, on peut être amené à faire des travaux. Et donc là aussi, on a droit à un financement également à 0,5% pour améliorer le bien vivre chez soi. Des actions très fortes aussi d'Action Logement, c'est simplifier la mobilité professionnelle. J'y faisais référence tout à l'heure avec la garantie Visale qui s'adresse aussi aux salariés en mobilité. Mais nous avons tout un panel d'aides que je ne vais pas détailler là, mais pour faciliter et accompagner les salariés qui sont en mobilité, de la recherche de logement à la recherche, il y a toute une gamme étendue d'écoles et d'accompagnement pour le conjoint également, tel qu'on peut l'imaginer quand on change de ville. C'est pas simple de le faire à distance, donc on a des partenariats avec un certain nombre d'entreprises de mobilité sur tout le territoire national, extrêmement efficaces. Et puis un dernier point. Quand tu dis bouger, Jean-Michel, et que tu nous parles de la mobilité professionnelle, qu'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas de ce qu'on appelle les migrations quotidiennes ou les migrations alternées domicile-travail. Il s'agit du salarié qui va déménager, ce qu'on appelle déménager, changer de ville parce que l'emploi dans lequel il va entrer se situe dans une autre ville. C'est bien ça? C'est, je dirais, un peu entre les deux, cher Jacques. Nous, notre action, elle se déclenche dès lors qu'on gagne plus de 30 minutes et qu'on déménage. Donc il y a effectivement le fait de déménager, donc de changer de logement, et dès lors alors c'est pas changer dans la même rue, mais dès lors qu'on va économiser du temps sur son temps de transport, ça peut déclencher des aides et des aides significatives auprès d'Action Logement. Donc là aussi, ça vaut le coup de regarder ces sujets-là précisément parce que on voit bien que il y a des salariés qui passent énormément de temps et qui sont en recherche de logement pour regagner du temps par rapport à leur sujet, domicile, site de travail. Effectivement, cette borne des 30 minutes, elle est hyper importante et très significative, j'imagine, sur le Grand Paris. En tout cas, sur la zone étendue du Grand Paris. C'est clair, c'est absolument clair. Et puis un dernier point qui s'appelle surmonter des difficultés. Qui est encore plus important, je dirais, en 2020 avec la situation sanitaire que vous connaissez. Dans mes équipes, 170 professionnels experts de l'action sociale, des personnes qui ont des formations d'assistance sociale, de la dimension sociale très forte, travaillent sur les salariés en difficulté et en grande difficulté. Donc en 2020, malheureusement, on aura eu plus de 25% d'actions supplémentaires là-dessus. Alors là, je vise quoi? Je vise des salariés qui dorment dans leur voiture, je vise des femmes victimes de violences et à qui il faut retrouver en urgence un logement
si possible pérennes, mais plus souvent temporaires, parce que sinon, ces personnes dorment dans la rue ou se retrouvent en grande précarité. Et donc là, on le fait évidemment, c'est très discret, mais on est très, très mobilisé sur ces sujets-là. Et en plus de ça, sur 2020, on a mis en place un certain nombre d'aides pour prévenir des impayés et prévenir des expulsions. Alors ces aides-là, elles se sont mises en place pour allier les baisses de revenus issues du chômage partiel. Donc ça, c'est assez simple. On peut récupérer 150 € par mois pendant 2 mois. Dès lors qu'on a une baisse de revenus supérieure à 15%. Alors là, ça s'adresse par contre à des revenus modestes, inférieurs à 1,5 fois le SMIC. Mais cette somme, qui est pas si petite que ça, a permis à un certain nombre de ménages de faire face à des difficultés. On a aidé aujourd'hui pas loin de 100 000 salariés sur cette aide-là, et dans quelques jours, on va ouvrir une nouvelle aide qui va viser les salariés qui sont en chômage total à cause du Covid et qui sera portée à 6 fois 150 €. Donc ça a été annoncé par le Premier ministre, M. Castex, il y a quelques semaines. Et là aussi, c'est des actions significatives dans le champ d'intervention d'Action Logement. Donc, voilà, en préambule et rapidement un panorama, et j'ai conscience que c'est assez large, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a des équipes extrêmement mobilisées pour trouver des solutions locatives à la fois dans le parc HLM, dans le parc intermédiaire, mais également dans le parc privé. Et je redis que Visal est quelque chose d'extraordinaire, à la fois pour vos salariés, mais aussi pour les enfants des salariés qui sont étudiants et qui ont du mal à décrocher le contrat de location. Utilisez Visal, c'est gratuit. On délivre l'aide Visal en 48 heures. On a des équipes extrêmement mobilisées, on est très fiers, on a des partenariats avec les Crous, on a des partenariats avec différentes associations comme Arpège qui loge des logements étudiants, et il y en a bien d'autres. Voilà, donc ça c'est très important. Le parcours résidentiel, on est très investi sur l'accession à la propriété. On a passé des partenariats avec des beaux promoteurs, mais on a aussi des partenariats avec les acteurs de l'accession sociale à la propriété. Et je pense d'abord aux coopératives HLM, qui sont des acteurs très importants et qui investissent sur les territoires et qui s'adressent à des salariés plus modestes. Et le parcours résidentiel, c'est quelque chose de très important. Et puis, les sujets de la mobilité, qui sont également importants, et également les difficultés, parce qu'on a tous autour de nous des salariés en grande difficulté. Alors, j'ai une question, Jean-Michel. Samia Bayol qui nous demande, les salariés dont tu parles, sont-ils les salariés seulement du secteur public, privé, intermédiaire? Voilà, de quels salariés parle-t-on? De quel type d'entreprise? On parle des salariés des entreprises privées, donc. Privées. Qui cotisent à Action Logement. Alors, la définition peut être un petit peu plus complexe. Alors, quand je parle des aides qu'on a mis en place durant la période Covid, des 150 € pour faire face au chômage partiel, ça s'adresse à tous les salariés des entreprises. Ensuite, d'une manière générale, le seuil de déclenchement des aides, c'est pour les salariés des entreprises de plus de 10 salariés. D'accord. Voilà. Et pour chacune de nos aides, ceci est bien précisé. Et je dirais, on est dans un schéma qui peut peut-être sur ce point-là et sur seul ce point-là être assimilable au secteur de l'assurance. C'est-à-dire que les entreprises cotisent et le fait de cotiser, ça déclenche des droits pour leurs salariés. Alors, c'est la théorie. En pratique, beaucoup d'aides sont beaucoup plus ouvertes et plus larges aux salariés, mais du secteur privé. Voilà, ça c'est notre raison d'être. D'accord. Donc, les agents du secteur public, pour être clair, ce qu'on appelle les fonctionnaires ou les contractuels des différentes fonctions publiques, d'État, collectivités, hospitalières, ne sont pas concernés par Action Logement Service. On est d'accord? On est d'accord là-dessus. On a évidemment, à toute règle, souffre des exceptions. Oui. Donc, on a la possibilité d'adhérer à Action Logement d'une manière volontaire. Et donc, on a quelques acteurs du secteur public
qui adhèrent. Autant pour les entreprises, c'est un régime, je dirais, obligatoire, autant des entreprises privées, autant pour le secteur public. On a ouvert cette faculté d'adhérer au service d'Action Logement. Donc, on a un tout petit nombre d'acteurs publics qui a adhéré pour ses agents et sur certains services. Voilà. Il faut rajouter aux cotisants le secteur agricole, donc qui concerne quand même un certain nombre d'acteurs du monde économique, parce que il y a des acteurs du type Crédit Agricole ou Groupama qui sont au régime agricole, mais aussi des grandes coopératives, des grands industriels de l'agroalimentaire qui sont au régime agricole. Donc les salariés qui relèvent de ce régime agricole ont aussi droit aux aides d'Action Logement. Voilà, pour être très précis. Alors, ce que je vous ai, j'ai préparé 2-3 diapos supplémentaires pour faire un petit zoom sur des actions spécifiques sur l'Île-de-France et le Grand Paris. Voilà. Si tu peut-être en une dizaine de minutes, hein, je vois qu'on a été assez disert là. Hein, si on peut concentrer sur le Grand Paris. Voilà. Alors, c'est les statistiques sur l'aspect Île-de-France. Hein, donc, l'activité de nos filiales qui sont des gros investisseurs, hein, parce que je ne l'ai pas dit au départ, je parlais de millions de logements, mais c'est 40 000 logements à peu près la toise tous les ans qui sont livrés, mis en chantier, et 11 000 sur l'Île-de-France. Les principales intervenants dont je parlais d'Invie en matière de logement intermédiaire, 3F que tout le monde connaît, Séquence qui est aussi un très bel ESH, SADHLM, Érigère qui intervient beaucoup également dans le Val d'Oise, et Plurial Novilia qui est une structure au départ basée à Reims et qui intervient sur la partie est de l'Île-de-France, mais pas seulement maintenant. Donc l'activité par contre de financement, on a mis sur l'Île-de-France plus de 100 000 aides et services attribués. On a logé 31 000 personnes. Alors c'est pas assez, hein, vous le savez, il y a 10 ans d'attente pour obtenir un logement en première couronne et 5 ans sur la deuxième couronne. Donc, on n'a pas assez de logements, il y a assez de logements sociaux. Et si j'ai 2 minutes à la fin, je vous parlerai d'initiatives pour 2021 pour trouver de nouveaux logements. Peut-être un point complémentaire qu'on a peut-être... Tu nous parles de ces logements-là. Il y a une question qui vient de nous arriver. Y a-t-il des logements réservés directement aux entreprises ? Oui. Je suis une grande entreprise, je suis ADP, Carrefour, Amazon, je ne sais pas. Est-ce que, en tant qu'entreprise, grâce à Action Logement, j'ai un quota de logement quelque part dans des résidences, dans des programmes ? On se donne des objectifs, c'est-à-dire qu'avec les grandes entreprises, on travaille en se disant, voilà, on va essayer de travailler sur un objectif. Par contre, c'est plus un objectif de moyens que de résultats, mais on a le souci également d'accompagner ces grandes entreprises qui sont multisites et multimétiers. Donc, on a un travail de partenariat très fort vis-à-vis de ces grandes entreprises, mais pas que. On a aussi des cotisants d'ETI et de PME qu'on doit aussi servir. Donc, il faut qu'on gère tout ça avec une grande équité et les salariés des entreprises plus modestes sont également éligibles, donc il faut qu'on les traite en toute équité également. Mais on a une équipe grand compte qui travaille au quotidien avec ces grandes entreprises pour aller chercher dans toute la gamme des logements qu'on peut proposer, à la fois du logement locatif social, du logement intermédiaire, mais également de l'accession sociale et de l'accession, on va dire, privée, pour voir comment on peut accompagner tous ces salariés d'une manière plus globale. Voilà. Alors, peut-être un point aussi que vous ayez à l'esprit, parce que là, c'est aussi Action Logement qui est un gros investisseur, qui injecte beaucoup d'argent dans l'économie. Vous ayez en tête que 70-75% du budget de l'ANRU, de l'Agence nationale du renouvellement urbain, est assuré par Action Logement, et Action Logement Service en particulier. Donc sur la zone francilienne, c'est 105 quartiers que nous allons financer. Donc c'est
énormément de ménages à reloger, 20 000 ménages à reloger, 5 000 ménages salariés d'entreprise. Et là, nous intervenons avec la foncière logement qui va produire du logement privé avec des niveaux de loyer intermédiaires et qui a pour objectif de faire revenir des salariés, on va dire intermédiaires, sur ces quartiers réputés difficiles. Et ça marche. Et ça marche. Et grâce aux équipes de la foncière logement, grâce aux équipes d'Action Logement, en travail étroit avec les maires, travail étroit avec les équipes de l'ANRU, on arrive à réenchanter ces quartiers qui étaient compliqués, qui étaient difficiles. Et il y a des véritables transformations urbaines qui se passent en gardant la dimension sociale évidemment, mais également en réintroduisant la mixité pour un meilleur équilibre du bien vivre ensemble. Le dernier sujet de nos interventions, c'est Action Cœur de Ville. Alors, Action Cœur de Ville, c'est quoi? C'est 222 villes en France qui ont été fléchées par le gouvernement et pour lesquelles un certain nombre d'acteurs autour de la NCT, de l'Agence nationale des collectivités territoriales, mais également avec la Caisse des dépôts et Action Logement, ont mis en place des moyens considérables pour revitaliser ces centres-villes. On a tous en tête un certain nombre de villes moyennes où le centre-ville meurt au profit de la périphérie, les commerces, mais également l'habitat. La mission d'Action Logement, vous l'avez compris, c'est le logement des salariés. Et bien dans ces villes moyennes, on a des entreprises qui ont besoin de recruter et qui ont besoin de pouvoir offrir à leurs salariés des logements de qualité et abordables. C'est le challenge qu'on a pris dans ce projet-là. Nos amis de la Caisse des dépôts travaillent plus sur l'aspect économique, sur l'aspect commerce, et nous sur l'aspect logement. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Eh bien, en fait, on travaille avec les maires de ces villes moyennes, de ces 222 villes moyennes, et nous avons déjà engagé 7000 logements. Certains sont déjà inaugurés, d'autres sont en cours de construction, et d'autres sont prêts à être lancés pour flécher, pour créer des logements de qualité abordable que nous allons proposer aux salariés des entreprises. Et ce que je voulais vous dire, parce que trop souvent on pense à Castres, on pense à Albi, on pense à Béziers, on pense à Saint-Leu ou Angoulême, mais on ne pense pas qu'il y a 23 villes franciliennes concernées. Et je sais que dans le club des entreprises du Grand Paris, dans ces entreprises-là, il y a aussi des entreprises qui sont intéressées par la production de logements, qui sont dans cette économie du logement. Donc c'est aussi pour ça que je voulais vous parler du renouvellement urbain, parce que c'est des investissements considérables en partenariat avec les bailleurs HLM, évidemment, qui sont réalisés, mais également sur ces 23 villes franciliennes, hein, donc la carte, et puis on pourra diffuser grâce à Jacques les diapos si vous le souhaitez. On a 23 villes concernées sur lesquelles on met aussi énormément de moyens en relation avec les élus, principalement avec des bailleurs HLM, mais également avec des acteurs privés. Donc là aussi, je m'adresse à ceux qui souhaiteraient investir. Je vais prendre au hasard Nemours, Gonesse, Poissy ou Rambouillet. Je pourrais citer les 23 autres, hein, donc les 23 au total. Si vous souhaitez avoir un projet d'investissement en tant que privé, vous pouvez vous adresser à Action Logement, et Action Logement privé ou acteur bailleur HLM, dès lors que vous vous engagez à rénover un bâtiment existant, un immeuble existant, pour créer des logements, on va vous accompagner jusqu'à 1 000 € du mètre carré, une combinatoire de subventions et de prêts attractifs. La contrepartie, c'est de sortir un logement de qualité qu'on va louer pendant 9 ans à des salariés du secteur privé, donc du secteur des entreprises, qui, eux, cherchent à se loger près de leur entreprise, si je prends les mêmes exemples, qu'elles soient à Poissy ou à Rambouillet ou à Melun, par exemple. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de très important. On met 1 milliard, plus d'1,2 milliard sur ce projet-là. On a des équipes spécialisées en région, et en particulier en région Île-de-France, mais également au siège d'Action Logement également, et nous croyons beaucoup à ce travail de revitalisation et de réenchanter les centres-villes. Et en guise de conclusion,
par rapport à cette contrainte du logement, et on voit bien qu'on ne produira pas assez de logements ensemble pour faire face à la demande, on s'est lancé un défi, c'est celui de remettre sur le marché du locatif des logements vacants. Il y a aujourd'hui énormément de logements vacants dans les centres-villes et nous avons l'ambition de remettre sur le marché du locatif ces logements vacants. Et alors, comment on va faire? Comment on souhaite faire? Eh bien, en fait, on a identifié 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est je suis propriétaire, j'ai un logement et j'ai peur. J'ai peur de le louer parce que j'ai lu, j'ai vu, j'ai appris que le locataire indélicat pouvait ne pas payer, c'était compliqué de faire face à un locataire qui ne payait pas, j'ai peur des dégradations, voilà, j'ai peur. Bon. Et là, nous allons nous porter caution, nous allons nous porter garant du locataire salarié, hein, et nous allons garantir ainsi les loyers grâce à la garantie Visale, hein, qui est établie par l'APAGL au sein du groupe Action Logement, mais également nous allons apporter une garantie de dégradation, contre la dégradation des lieux, pour accompagner le propriétaire. Le deuxième cas de figure à côté de j'ai peur, hein, qui n'est pas exclusif du premier d'ailleurs, c'est j'ai un appartement, mais il n'est pas aux normes. Il y a des travaux à faire, des travaux de remise en état, de rafraîchissement, mais aussi de rénovation énergétique. Et là, nous allons accompagner au travers de subventions et de prêts les propriétaires pour remettre au niveau leur logement et que ce soit des logements de qualité qui puissent se louer facilement à des bons loyers pour le propriétaire, mais aussi des bons loyers pour les salariés, avec des salariés qu'on souhaiterait pérennes. Et nous allons également nous porter caution. Voilà. Donc, on va lancer ce plan d'action en particulier sur le Grand Paris, parce que sur le Grand Paris, nous avons une tension sur le marché qui a échappé à personne. Et dans certains centres-villes, on a plus de 10% de logements vacants, souvent pour ces 2 grandes raisons que j'ai citées. Et donc, il faut qu'on accompagne à la fois le salarié dans sa recherche, mais également le propriétaire, pour pouvoir fournir aux entreprises encore plus de solutions pour leurs salariés. Voilà notre grande action de 2021. Puisqu'on arrive à la conclusion, Jean-Michel, et c'est passionnant, et moi je te remercie d'avoir été très concret et sans doute d'avoir donné des informations qui sont tout à fait naturelles dans ton métier, de là où tu es, mais qui ne le sont pas forcément pour les gens qui s'intéressent, hein, parce que c'est vrai que tout ça c'est un peu nébuleux. Hein. J'ai une question qui nous arrive sur le chat de Grand Paris Live. Par rapport à la silver economy que tu as évoquée, donc c'est l'économie du 3e et 4e âge, est-ce que dans Action Logement Service, vous avez des actions particulières et spécifiquement, est-ce que les retraités des entreprises sont concernés par votre action? Oui, et alors merci Jacques de me donner cette tribune parce qu'effectivement, depuis mon arrivée, je découvre des actions et des services formidables au sein d'Action Logement et je me rends compte dans mon écosystème que c'est pas assez connu et quelque part que ces services prépayés sont pas assez utilisés par les DRH d'entreprises dans ce qu'on appelle les employés de bénéfices, les avantages qu'on pourrait apporter à ces salariés parce que c'est déjà payé par les entreprises. Alors, beaucoup d'entreprises l'utilisent. Hein. Moi, je dis, par exemple, tous les ans, de trouver plus de 100 000 logements sociaux, c'est considérable. On s'attend à toujours plus, mais c'est déjà considérable. On accompagne énormément, plus de 500, 600 000 salariés sur différentes actions. Et pour répondre précisément à la question du 3e et 4e âge, on a une action en ce moment sur une enveloppe, et ça, c'est des enveloppes qui ensuite se consomment et s'arrêtent, donc il faut là aussi ne pas trop tarder. C'est une action qui vise à aider les salariés seniors au maintien à domicile. Comment on peut faire ça? En travaillant sur la prévention de la pièce la plus accidentogène d'un logement, qui est la salle de bain. Vous savez sans doute qu'il y a 2 à 3 fois plus d'accidents mortels dans les salles de bain que sur la route. Et l'objet très dangereux dans une salle de bain, ça s'appelle une baignoire. Les partenaires sociaux qui, comme vous le savez, pilotent Action Logement, j'aurais peut-être dû le préciser en entame de ma présentation, hein, donc c'est
2 représentations des organisations patronales et les 5 organisations syndicales qui dirigent la gouvernance d'Action Logement, ont décidé de mettre une aide de 5 000 € pour chaque ménage où la personne a plus de 70 ans et retraitée du privé, avec une retraite inférieure à 1,5 fois le SMIC, pour l'aider à transformer sa baignoire en douche à l'italienne, pour faire simple. Toutes les semaines, nous transformons plusieurs milliers de salles de bain. C'est assez facile pour obtenir cette aide. Et moi, je vous propose d'en parler à chacun, à tout votre écosystème, parce que c'est quelque chose véritablement d'utile qui permet de maintenir le plus longtemps possible, qui est quand même le choix le plus fort aujourd'hui des personnes âgées, c'est de rester à leur domicile plutôt que d'aller en EHPAD, et encore plus quand on a des crises sanitaires, hein, on le voit bien. Voilà, donc il y a quelque chose qui est assez simple d'accès. 5 000 €, c'est une somme considérable, et avec 5 000 €, on arrive à faire ces travaux-là. La personne âgée ne va pas avancer les travaux, c'est Action Logement qui va payer directement l'entreprise. La personne âgée ne va pas payer non plus le solde, c'est Action Logement qui va le faire, et on veille à ce que le reste à charge soit le plus faible possible, parce qu'on s'adresse à un public modeste. Voilà. Donc là, il y a cette action-là qui est très importante pour nous. À côté de ça, Action Logement Immobilier a dédié une filiale spécifique qui s'appelle Eneal. Et d'ailleurs, dans quelques jours, il y aura un webinaire à l'initiative d'Eneal pour expliquer tout ce qu'on va faire sur le médico-social et les personnes âgées, où là, nous travaillons avec les collectivités pour reprendre, quand elles le souhaitent, l'immobilier de leur structure médico-sociale, de leur EHPAD, parce que le métier de l'immobilier, c'est un vrai métier spécifique sur lequel les équipes d'Eneal et d'Action Logement Immobilier sont particulièrement expertes, et pour que les exploitants se concentrent véritablement à l'exploitation et soient déchargés des sujets d'immobilier. Et quelque part, on leur fait bénéficier de notre assiette financière, et avec des loyers de structure HLM, évidemment. On arrive, Jean-Michel, et merci beaucoup pour toutes ces précisions à la fin de notre émission. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, il y a une demande considérable de la part des bénéficiaires potentiels, hein, que sont les salariés et leurs familles, de renseignements sur tout simplement que fait Action Logement Service, de quoi peut-on bénéficier. Tu as parlé effectivement de prestations prépayées parce que les entreprises cotisent et donc les salariés sont en droit de pouvoir éventuellement bénéficier. Je vais dire deux, trois questions auxquelles on ne répondra pas tout de suite, mais pour que tu aies en tête les questions que se posent les téléspectateurs. Quelles sont les règles du prêt travaux? Quels sont les types de travaux qui sont autorisés? Est-ce que mon architecte est au courant des aides portées par Action Logement Service? Est-ce que les cabinets d'architecture travaillent avec vous pour améliorer la qualité des logements? Bon, on voit que, et moi ça m'intéresse beaucoup de cette intervention que tu as bien voulu faire avec nous, tout ça c'est des problèmes hyper concrets de la vie de tous les jours, et c'est bien que au travers de Grand Paris Live, hein, on puisse se rendre compte que ce mammouth d'Action Logement, dont on a dit qu'il allait sauver les finances de l'État, hein, grâce aux prélèvements que l'État fait régulièrement sur les comptes d'Action Logement et sur d'autres, bien sûr. Mais très concrètement, ce sont des actions qui nous servent dans la vie quotidienne. Je voulais encore te remercier, Jean-Michel. Peut-être qu'on pourrait envisager dans quelques mois de refaire un Grand Paris Live sur ces questions, parce que je n'ai pas pu tout lire, mais ça suscite beaucoup d'interrogations, là aussi très concrètes. En tout cas, merci beaucoup. Bravo pour cette action au service du logement des salariés. On n'a pas parlé du télétravail qui pose peut-être des questions, hein, par rapport à ces logements. On a parlé de la pièce en plus, beaucoup. Moi, je développe cette idée que demain, il faudra à la fois des logements et de l'activité peut-être au même endroit, hein, des gens qui veulent travailler là où ils habitent et là où ils habitent pouvoir travailler, ce que j'appelle la loge-activité. Enfin voilà, plein de sujets et de thèmes qu'on pourra peut-être aborder, Jean-Michel, en 2021 à nouveau. Je vous annonce à tous le programme des 2 prochains Grand Paris Live. La semaine prochaine, le 16 décembre à 11 h, nous accueillerons Cécile Diguet de l'Institut Paris Région qui nous présentera un travail de cartographie
exceptionnellement intéressant qui a été fait à l'échelle du Grand Paris sur les grands sites qui vont se transformer, qui sont des grands sites en développement. Donc, ça va être une émission passionnante. Et puis, en 2021, nous accueillerons le 20 janvier Meka Brunel, Jessina. Meka, voilà, on peut tous faire les pouces, foncière de tertiaire, mais qui progressivement met un pied sur le logement, au travers d'un grand nombre d'actions, à commencer par un partenariat avec Nexity. Et c'est vrai qu'on se rend compte que ces enjeux de logement dans le Grand Paris sont, j'allais dire malheureusement, toujours des enjeux qui pèsent sur la vie de tous les jours. En tout cas, Jean-Michel, merci beaucoup. À bientôt. Je vous dis au revoir. Tous les deux, on reste en ligne. Et